parcours après l'IUT de Saint-Malo a été de faire un IUP de gestion à Vannes pour obtenir une maîtrise de gestion à Vannes. Et à l'issue de cette maîtrise, j'ai intégré une société de transport qui s'appelle Steph TFE. Et après 14 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé de racheter l'entreprise il y a un an pour être le PDG aujourd'hui de la société STT. J'avais choisi le DUT carrière juridique justement pour acquérir des connaissances et pouvoir me présenter au concours de gardien de la paix. Après l'IUT, j'ai voulu commencer un IUP Télécom Réseau à Brest, que je n'ai pas continué. J'ai arrêté en cours de route. Et ensuite, j'ai tout de suite commencé le monde du travail, où j'ai travaillé chez des intégrateurs réseau, chez des constructeurs, style Nortel Networks, Lucent Technologies. Et ensuite, quand j'ai quitté Paris, je suis rentré en province, et donc chez Orange directement. Une confiance en moi, notamment, je ne m'imaginais pas réussir le concours. Donc le fait d'avoir été à l'IUT et d'après avoir pu aller en fac de droit, si, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis de passer ces concours. Et même de les obtenir, je pense, parce que sinon je ne pense pas que je les aurais eus. Ce qui m'a apporté, c'est déjà arriver à m'adapter, savoir apprendre plein de choses en parallèle et pas être spécialisée dans un domaine. Et donc j'ai cette flexibilité à appréhender différents sujets et pas être spécialisée, donc ça m'a ouvert cette porte-là. Alors l'IUT m'a apporté pas mal de choses, que ce soit d'un point de vue professionnel ou relationnel. D'un point de vue professionnel, ça m'a appris à avoir une certaine rigueur au niveau de mon travail. J'étais déjà très carrée avant d'arriver ici et en faisant du juridique, on devient encore plus carré. D'un point de vue relationnel, ça m'a apporté donc un bon groupe d'amis aussi que je fréquente toujours aujourd'hui. Puis aussi d'apprendre une culture différente de la mienne, comme à la base je suis normande. Ici, en fait, j'ai appris la culture bretonne et parce que j'étais qu'avec des Bretons ici. Voilà. Ce qu'elle m'a appris, j'ai appris à apprendre à l'IUT. Et dans le domaine de l'informatique, c'est ce qui est le plus important. Ça ouvre beaucoup de portes, que ce soit dans le domaine juridique. On peut se redestiner aussi vers des domaines de compta, des concours de la fonction publique, administratif. Alors d'aujourd'hui, les principaux conseils que je leur donnerais, c'est de bien travailler les langues et l'informatique. Profitez bien de tout de votre année, de tout ce qu'on vous apprend. Vraiment continuer et se persuader que si jamais on veut faire une école ou faire autre chose qu'un diplôme, qu'un DUT, on peut le faire aussi assez facilement en sortant de l'IUT de Saint-Malo. Si on se lance dans un domaine qui a un rapport avec l'informatique, le plus important c'est d'aimer d'apprendre. Car toute votre vie d'informaticien en relation, vous devrez apprendre. Alors je peux leur donner comme conseil de s'accrocher pendant les 2 ans. Parce qu'au départ, on peut être vite découragé quand on voit la difficulté qu'est le droit. Et de s'accrocher parce qu'au final, ça vaut le coup, ça donne des débouchés et s'accrocher jusqu'au bout. Alors le plus gros souvenir que j'ai eu, c'est en fait le premier jour en arrivant à l'IUT, où étant donné que c'était l'ouverture des locaux pour les 2 premières promos, le matériel n'était pas installé. Donc avant de commencer nos cours, c'est nous qui avons installé nos chaises et nos tables. Souvenir, je dirais que j'ai une phrase, on était la génération Placo, car on a été la première promotion, donc on a un peu construit le DUT avec M. Quigné justement, on lui disait ce qu'allait pas, et on était un peu la promotion test, comme il nous disait souvent qu'on essuyait les plaques. Donc c'est le souvenir que j'ai de l'IUT, mais un très bon souvenir. C'est la patience de M. Quigné avec nous, parce qu'il voulait tellement que ça se passe bien, qu'on soit content de l'IUT. Il nous demandait tout le temps ce qui allait pas, et c'est vrai qu'on était un peu des fois râleurs. On arrivait tous lui demander on veut ci, on veut ça, et on savait très bien qu'on ne peut pas tout avoir du premier coup. Ouais, une bonne ambiance, des coups de gueule, des gros caractères, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on s'entendait bien tous ensemble. J'ai ramené un petit souvenir parce que depuis quand même 2000, ça va faire 15 ans quasiment qu'on se voit régulièrement d'autres anciens étudiants. On se voit quasiment 3-4 fois par an. On est un petit groupe de 5 ou 6 personnes. Donc on avait fait un t-shirt à l'effigie d'un anniversaire à l'époque. Donc on l'a toujours gardé et on le reporte régulièrement quand on se revoit. Donc c'est assez sympathique, quoi. Voilà. La convivialité, des fous rires, il y a des petits souvenirs. Il y a l'inauguration de l'IUT. Là, c'était assez rigolo parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait 2 petits bassins le long de la passerelle pour accéder à l'IUT. Et le jour de l'inauguration, il y avait des petits bateaux en papier qui avaient été mis.
Et donc là, on voyait les organisateurs en costume cravate, les pieds dans l'eau en train de ramasser tous les papiers. Oui, grand souvenir, parce qu'à l'époque, donc si on remonte en 96, l'IUT, c'est la toute première fois où j'ai découvert Internet, où on a eu une première adresse mail, c'était l'adresse de l'IUT. Et donc pour moi, oui, ça m'a fortement marqué. C'était le plus grand souvenir de l'IUT. Je suis contente de voir l'évolution d'Abel, que j'ai connue à l'époque, qui était encore en thèse. Ça fait plaisir de revoir les anciens profs et savoir qu'ils nous reconnaissent après ces années. Donc plein de réussite et un petit message, si on peut faire une soirée, ce serait avec volontiers.